Bonjour, alors je vois que vous êtes en difficulté pour tracer le vecteur vitesse dans le TP Angry Bird. Je vous montre comment on fait. Alors attention, j'ai pas d'imprimante, hein, donc j'ai pas pu imprimer à la même échelle que vous le document. Donc vous n'allez pas forcément retrouver les mêmes valeurs que moi, c'est tout à fait normal, pas de panique. Alors, donc je veux tracer un vecteur vitesse. Je rappelle que pour tracer un vecteur, j'ai besoin de trouver sa valeur, sa direction, l'application. Ici, j'ai mon Angry Bird, voici sa trajectoire. Là, on a pris, c'est une chronophotographie, on a pris des images toutes les 2 secondes. Donc entre cette position et celle-là, il y a eu 2 secondes, celle-ci et celle-ci, 2 secondes. J'ai numéroté, ça c'est le repère, c'est 0. Donc ça sera sa position M1, M2, M3, M4, M5, etc., etc. Moi, ce que je vais faire, c'est tracer le vecteur vitesse au point M4. Je sais que la valeur du vecteur vitesse au point 4, c'est la distance entre le point M4 et M5 divisé par le temps qu'il a fallu pour aller du point 4 au point 5. Voilà. Donc, il faut d'abord que je trouve la distance M4-M5. Pour ça, j'ai besoin d'utiliser l'échelle. On me dit dans le document que la hauteur ici, elle correspond à 1 mètre. Je mesure. Sur ma règle, je vois que 4,5 cm, pardon, 4,5 cm, ça correspond à 1 mètre. Moi, je mesure avec ma règle la distance qui est entre M4 et M5. Et ça fait 1,5 cm. Produit en croix. Je prends ma calculette. Donc, je fais 1,5 fois 1 divisé par 4,5. Ce qui signifie que ça me fait 0, je vais prendre deux chiffres significatifs, 33 mètres. Donc la distance parcourue par Angry Bird entre le point 4 et 5, c'est 0,33 mètres. Je peux calculer la valeur de V4. Donc ça me fait 0,33 divisé par le temps qui est de 2 secondes. Je reprends ma calculatrice. Ça me fait 0,33 divisé par 2. Ça me fait 0,17 mètres par seconde. Donc là, j'ai la valeur. J'ai la valeur qui fait 0,17 mètres par seconde. La direction, on a vu en classe que c'était une droite qui passait par les points M4 et M5. Donc, mon vecteur vitesse, je vais le tracer selon cette droite. Le sens est celui du mouvement. Angry Birds, il va dans ce sens-là. Donc, la flèche sera vers ici. Il me faut tracer 0,17 mètres par seconde. On me dit dans mon sujet qu'il faut prendre une échelle. Parce que pour tracer 0,17 mm, ce serait compliqué. Mon échelle, dans le TP, vous le relisez, on vous dit qu'on va dire que 1 mètre par seconde, ça correspond à 6 cm. Moi, j'ai 0,17 mètres par seconde. À combien de centimètres ça va correspondre sur mon schéma? Je fais 0,17 multiplié par 6 et ça me fait 1 cm. Donc, je vais tracer mon vecteur selon la droite que j'ai tracée en pointillé. Tac. Et mon vecteur, je vais le faire d'une longueur de 1 cm. La petite flèche parce que c'est un vecteur et c'est le vecteur V4 puisque c'est un vecteur, je mets ici ma petite flèche. Donc attention à ne pas confondre le vecteur qui est en fait une flèche qui a toutes ses caractéristiques et la valeur du vecteur qui est ici, on ne met pas de flèche parce qu'il ne s'agit pas du vecteur, il s'agit simplement d'une de ses caractéristiques qu'on appelle la valeur. Voilà, donc je rappelle que vous n'avez pas la même échelle sur votre feuille si vous l'avez imprimée, c'est tout à fait normal, vous faites avec votre échelle, le principe est le même. Et pour vous entraîner, je vous invite à tracer d'autres vecteurs vitesse sur cette trajectoire. Allez, au boulot!